Bonjour et bienvenue sur Calendridel. Aujourd'hui, nous vous proposons une vidéo de démonstration sur l'accès par les médecins aux dossiers infirmiers. Sur Calendridel, en effet, les médecins peuvent avoir un accès dit externe aux dossiers de soins infirmiers créés par les infirmiers sur Calendridel. Nous allons donc voir cela, que ce soit sur le navigateur internet via le site web calendridel.fr ou via l'application Calendridel, l'accès est possible pour le médecin. Cliquons sur Démarrer. L'accès doit être réalisé via le service ProSanté Connect. On clique donc sur le bouton S'identifier avec ProSanté Connect. Hop. Ma connexion s'est faite automatiquement puisque je suis déjà connecté sur ProSanté Connect, mais lors d'un processus classique, il faudra renseigner son numéro RPPS et réaliser la connexion via la ICPS ou via la CPS, suivant le matériel connecté sur le service ProSanté Connect. Je suis donc connecté sur mon accès médical. Bonjour doc avec mon RPPS. Je peux cliquer ici pour accéder au dossier de vos patients. La liste des dossiers auxquels j'ai accès apparaît. Chaque dossier infirmier peut être configuré par les infirmiers du cabinet pour déterminer si oui ou non les médecins peuvent avoir accès à celui-ci. Dans mon exemple, j'ai donc accès au dossier de Madame Seringue Annie du cabinet infirmier qui s'appelle Exemple. Si je clique d'ailleurs sur le petit i d'information juste ici, j'obtiens les informations du cabinet qui ont été renseignées. Donc le nom du cabinet, ses coordonnées. Pour accéder au dossier, j'ai juste à cliquer sur la ligne du dossier concerné et me voilà dans le dossier du patient. Ici, en tant que médecin, je vais avoir accès à la plupart des informations médicales du dossier, notamment les informations d'identité et coordonnées du patient, de suivi de prise en charge d'informations médicales, les antécédents, les périodes Covid et autres, les professionnels prenant en charge le patient, les informations relationnelles, donc éventuellement les autres liens avec d'autres patients, les personnes de confiance et autres, et des informations un peu plus orientées facturation sur l'AMO et AMC. Ça, ce sont pour les informations globales. Au niveau des informations médicales, je vais pouvoir accéder à l'onglet Soins du dossier patient, retrouver tous les soins qui ont été programmés pour ce patient, surtout au diagramme de soins, savoir ce qui a été fait quand et par qui. Donc ici, on voit par exemple qu'au mois de novembre 2025, le mercredi 19, à 8h, a été réalisé l'acte évaluation de la douleur, avec une évaluation à 3, et l'acte préparation, distribution, administration des traitements. Je vais également avoir accès aux transmissions, où je vais retrouver toutes les transmissions des infirmiers et infirmières qui ont pu être effectuées jusque-là, aux fichiers, où je vais pouvoir retrouver notamment les ordonnances qui ont pu être chargées par les infirmiers, mais aussi les photos de plaies et autres. Et si je clique ici, je vais accéder au menu complet du dossier du patient. On retrouve donc notamment les soins, le diagramme de soins, les transmissions, les fichiers, mais aussi d'autres onglets comme les constantes, qui vont nous permettre d'accéder aux constantes renseignées par les infirmiers une nouvelle fois. Donc on voit par exemple ici, pour le mois de novembre 2025, le mercredi 19 à 8h, ont été renseignées une tension, un pouls et une évaluation de la douleur. On les retrouve d'ailleurs ici, sous forme de diagramme. D'autres onglets sont également accessibles, les suivis biologiques, qui vont concerner plutôt les résultats de prise de sang s'ils sont renseignés. Les fiches de suivi, évaluation, etc. Donc ici, on va retrouver par exemple deux fiches, une fiche d'éligibilité au vaccin de la grippe et une fiche de réalisation de la vaccination grippale en 2022. Je vais également avoir accès à d'autres petites informations comme les absences, les notes et autres. En tant qu'accès externe, en tant que médecin, je ne vais pas pouvoir écrire directement une transmission dans les transmissions du patient. Par contre, je vais pouvoir, si j'en ai l'occasion, si j'en ai le besoin, ajouter une donnée dans le dossier patient via le bouton qui se trouve ici, sur chaque onglet du dossier d'ailleurs. Si je clique sur Ajouter une donnée, je vais pouvoir choisir quel type de données ajouter, notamment une transmission. En mettant un eurodatage particulier s'il y a besoin. Donc ici, ça la met l'eurodatage actuel, 19 novembre à 8h30. J'enregistre la transmission. La donnée est enregistrée. Je ne vais pas la retrouver directement dans les transmissions du patient, mais en tout cas, je sais que des nouvelles données externes ont été ajoutées au dossier, en l'occurrence la mienne.
Cette donnée ne va apparaître dans le dossier officiellement que lorsque les infirmiers l'auront acceptée comme donnée à ajouter aux transmissions du patient. Je peux également ajouter, comme on l'a vu, une nouvelle ordonnance ou encore des constantes si par exemple je suis avec le patient et que je lui mesure certaines constantes. Je vais pouvoir par exemple ajouter un pouls à 80 pour aujourd'hui à 8h30. De même, cette donnée ne va pas se retrouver directement dans les constantes du patient, elles ne le seront qu'une fois que les infirmiers auront accepté cette nouvelle donnée. Si j'ai besoin de changer de patient, de dossier de patient, je clique en haut à gauche sur Retour au patient et je retombe sur ma liste de patients existants. Voilà pour la démonstration de cet accès externe pour les médecins.